ça marche. Bon, bah salut Hugo. Bonjour, Bonjour, moi c'est Lova. enchanté. Enchantée de te connaître également. Moi je crois que les gens ne. Enfin, pas besoin de te présenter, et encore que, vas-y, vas-y quand même. Alors je m'appelle Hugo Didier, j'ai 23 ans, je suis nageur paralympique, ça se voit peut-être pas là à la caméra, mais en fait je suis atrophié de tous les muscles des membres inférieurs. J'ai pas de ligament croisé et j'ai des genoux récurvateurs. Donc en fait je suis en situation de handicap Ok. et je suis nageur paralympique en équipe de France depuis 2017 et je suis ici à Poitiers pour les championnats de France Open. Voilà. Je rajouterai que tu as eu quand même une médaille d'or l'été dernier Ouais. aux Jeux paralympiques Tout de à Paris. Donc félicitations encore. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Donc moi ma première question c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de Ouais. choses. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être sur le point de vue un peu plus médiatique. Mais après, d'un point de vue relationnel, j'ai l'impression que, en tout cas, dans mon club, au Dauphin du TOEC et dans l'équipe de France, le regard des gens n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est peut-être plus le regard du grand public, le regard des médias sur le parasport en général, sur l'activité des sportifs en situation de handicap. J'ai l'impression que Paris 2024 a vraiment pu montrer que les parasportifs étaient des sportifs avant d'être des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est le message qu'on essaie de véhiculer. Donc j'ai l'impression que ce qui a changé, majoritairement, c'est ça. Ça c'est cool. Voilà, un message de vision différente Ouais, un du message handicap. d'inclusion aussi, parce que Ouais. finalement le sport c'est qu'une porte d'entrée pour des problèmes sociétaux un peu plus importants, comme par exemple celui du handicap. Et j'espère que Paris 2024 a permis cette vitrine-là. Eh ben, en tout cas, tu en es un bon modèle. Et du coup, là, tu es à Poitiers. Tu vas donc concourir les championnats de France de natation ici à Poitiers, notre ville. Tu viens d'où, toi? Moi je viens de Toulouse. Tu viens de Toulouse. Ouais. Ok. Et tu t'entraînes où? À Je Toulouse. m'entraîne aussi à Toulouse. Je m'entraîne à la piscine Castex, donc la piscine des Dauphins du TOEC, un club d'un certain Léon Marchand. D'accord. Bon, qui n'est pas là? Non, qui n'est pas là aujourd'hui. Ok. Et la spécificité de ton club, tu me disais, donc c'est un... C'est ça, c'est un club de nageurs valides, donc de nageurs qui ne sont pas en situation de handicap. Moi je suis le seul à être en situation de handicap dans ce club. Et en fait j'ai fait ce choix pour me permettre de nager avec des nageurs et des nageuses qui nagent pour certains et certaines un peu plus vite que moi. Et en fait la natation, même si c'est un sport individuel, on a besoin de cette stimulation collective pour essayer de se dépasser tous les jours à l'entraînement. Wow, bravo. Franchement, je te tire mon chapeau. Franchement. Merci, c'est top. gentil. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu fais en dehors de la natation? À côté de ça, même si la natation prend beaucoup de temps dans notre j'imagine. quotidien, vu qu'on est obligé de nager 2 fois par jour, je suis étudiant ingénieur à l'INSA à Toulouse. Donc c'est une école qui me permet justement, grâce à un parcours adapté pour les sportifs de haut niveau, de suivre à la fois mon parcours sportif et à la fois un parcours scolaire. Et je suis spécialisé en génie civil. Et si tout va bien, je serai diplômé l'année prochaine. Voilà. Ah, bah, c'est tout le bien qu'on te souhaite. C'est gentil. Et l'objectif de ces championnats, tu t'es fixé un objectif? Pas réellement. En fait, ces championnats, pour moi, c'est vraiment un championnat de travail. Et c'est un championnat de travail qui vise à aller chercher des chronos pour les championnats du monde qui auront lieu donc en septembre. C'est encore loin, il me reste 2 mois, mais c'est la dernière compétition avant ces championnats. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais pas de course, mais j'ai fait quand même 7 km dans l'eau pour pouvoir justement ne pas me désentraîner, même si c'est une compétition. Demain, j'entrerai en compétition sur 50 dos et 200 mètres nage libre. Voilà, je suis assez lucide sur mes chances de passer en finale. Je pense que je ne passerai pas en finale parce que voilà, aujourd'hui, je ne suis pas encore dans le meilleur niveau valide. Ouais. Mon handicap ne me permet pas de concurrencer avec les meilleurs, surtout sur des distances courtes comme le 50 et le 200. Mais voilà, j'espère pouvoir bien travailler sur cette compétition pour pouvoir arriver le plus préparé possible au championnat du monde. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et du coup, c'est à Singapour. tu Ouais, m'as à dit Singapour entre le 21 et le 27 septembre. Bon, bah, soyez tous, voilà, ça sera médiatisé, j'imagine, donc on regardera. J'espère. J'espère. Ouais, En fait, j'espère. on a quand même un grand écart entre Ouais, les Jeux les paralympiques Jeux, de ouais. Paris 2024 qui ont été médiatisés extrêmement pour nous les athlètes paralympiques. Et là, c'est vrai que à voir quel héritage on laisse justement sur cette médiatisation. Ouais. Est-ce que les championnats du monde seront autant ou voire un tout petit peu médiatisés? Ça serait déjà un grand progrès pour nous athlètes paralympiques. On verra ce que ça donne. Donc du coup, c'est pas le premier pays étranger que tu vas visiter. Tu as Ouais. déjà fait d'autres pays. Ouais, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages. Alors, quand on part en voyage, on regarde essentiellement la piscine et l'hôtel. Ouais. Mais c'est déjà une vraie chance. Je suis Ouais. parti au Japon pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, en Australie, au Mexique pour des championnats du monde et pour des compétitions. Et c'est quand même une vraie chance de pouvoir découvrir ces pays-là, même si bon, voilà, on ne découvre pas énormément la culture. Et de pouvoir nager dans ces pays-là grâce au sport, c'est des très beaux C'est souvenirs. chouette, c'est Ouais. chouette. Donc
Tu es de Toulouse, Poitiers-Toulouse, pas trop de décalage horaire. Non, là-dessus, Ça va. on est habitué. On a des gens qui parlent la Ouais. même langue que nous. Le décalage horaire, c'est pas trop un souci. Alors qu'à Singapour, ça va vraiment être l'inverse. Un décalage horaire important. Des personnes qui vont parler une langue autre. Encore qui parlent beaucoup anglais, je crois, là-bas. Ouais. Donc, Oui, donc oui, ça je pense. sera cool. Ouais, ouais. Mais Et là, ouais. t'as prévu un peu de tourisme aussi ou pas? Alors après, ouais, j'ai la chance de pouvoir rester un petit peu en vacances Ah, là-bas. yes. Ouais, parce que mine de rien, je dois nager tout l'été jusqu'en septembre. Ok. Donc pouvoir me permettre une semaine de vacances après, ça sera une vraie chance. Et ici même sur Poitiers, t'as prévu cette partie tourisme? Malheureusement, je n'ai pas trop le droit sur cette période de l'année. Ah, dommage. J'aurais bien aimé rester Ah. quelques jours, mais non, c'est pas prévu. C'est pas connu. Ouais. Bon. Mais tu connais un peu les endroits emblématiques de Poitiers? Pas vraiment, je suis désolé, je connais pas trop, c'est la première fois que je Au moins viens. le Futuroscope? Au moins le Futuroscope, Futuroscope. c'est vrai, voilà, quand même. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite une belle compétition en guise d'entraînement pour toi. Voilà. Et puis on te souhaite vraiment une belle route pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, Merci à bonne toi, Hugo. continuation. Ouais, salut. Merci à vous.